Alors, il y a quand même des conditions gagnantes pour avoir un beau spiccato. Première chose qui est vraiment fondamentale, c'est d'avoir un bras droit détendu. Donc, quand on parle de bras droit, on parle bien sûr du bras comme tel, mais aussi au niveau de la main. Donc, la tenue d'archer qui doit être vraiment hyper relaxe. Si vous avez une main d'archer crispée, le spiccato ne fonctionnera pas. Votre pouce droit aussi doit être au bon endroit sur l'archet et doit être légèrement fléchi, donc relax en fait. S'il y a quelque chose qui bloque au niveau de la chaîne du bras droit, le spiccato ne pourra pas fonctionner puisqu'on se sert du rebond de la corde et que c'est cette énergie-là qui va faire un beau spiccato. Donc, s'il y a quelque chose de tendu qui bloque à quelque part, ça ne pourra malheureusement pas fonctionner. Autre chose très importante, c'est vraiment d'être capable de sentir le rebond de la corde. On va faire plein d'exercices ensemble pour pouvoir bien sentir à quel point la corde est élastique et on peut se servir de la corde comme un tremplin pour pouvoir faire le spiccato. Et finalement, pour faire un spiccato, il y a vraiment une partie de l'archet où ça rebondit beaucoup mieux, où on peut être en contrôle. Alors, ce n'est pas au talon et ce n'est pas non plus à la pointe, donc on oublie les extrémités. On est vraiment à quelque part entre le point d'équilibre qui est souvent au tiers de l'archet et le milieu de l'archet. Donc, ça se passe vraiment dans cette région-ci, le spiccato. Alors, oubliez tout ce qui est à la pointe et tout ce qui est au talon. On n'est pas en équilibre, l'archet va difficilement rebondir aussi ou va nous demander trop de travail pour arriver au même geste. Donc, on va le voir dans les exercices, on veut vraiment être plus dans cette région-ci de l'archet. Alors, le premier exercice qu'on va faire, c'est vraiment l'exercice de dribbler un ballon, mais avec l'archet. Donc, si vous prenez juste quelques instants pour vous souvenir de qu'est-ce que ça donne comme sensation de dribbler un ballon et que vous prenez ensuite votre archet dans votre main, vous allez tout simplement laisser tomber l'archet comme si c'était votre ballon qui rebondit sur les cordes. Et là, on n'est vraiment pas dans la précision d'être exactement sur la bonne corde ou au bon endroit. Juste laisser retomber. Et comme je disais tout à l'heure, plus vous allez être relax au niveau du bras droit, la tenue d'archet, du pouce droit aussi, plus vous allez sentir ce rebond-là dans votre main, dans votre bras. Pour l'instant, j'encourage à viser plutôt les cordes du milieu que les extrémités. Ça va être un petit peu plus simple. Maintenant, on va essayer de faire la même chose, mais cette fois-ci, d'affiner un peu notre geste. Donc, essayons de viser la corde de Ré. Et là, c'est pas grave si on accroche les autres cordes, mais juste d'être un petit peu plus précis quand même dans notre geste. Et vous pourriez essayer comme ça sur toutes les cordes. Vous allez vous rendre compte que ça ne demande pas exactement le même équilibre pour avoir le même rebond. Et surtout que chaque corde a vraiment une élasticité différente. Donc la corde de Do, par exemple, va donner beaucoup plus de rebond que la corde de La. Alors, il faut apprendre à maîtriser un peu tout ça. Alors, allons-y sur la corde de Sol, toujours dribbler le ballon. La corde de Do. Évidemment, quand on arrive aux extrémités, on est moins dans le même geste là, que dribbler un ballon. On a plus l'impression de devoir dribbler un ballon un peu d'un autre sens, mais c'est la même idée, c'est le même concept derrière. Alors, on va aller faire la corde de La maintenant. Donc voilà, c'est vraiment la première étape, dribbler un ballon de façon grossière pour commencer, puis on essaie d'affiner tranquillement sur chacune des cordes.